interview qui est entrée la caillou. Merci parce que vous déjà disposé de temps pour suivre l'émission ça. Dans notre scénario politique, malgré accord sur accord, nous toujours dans des accords. Et bien sûr, la situation socio-politique et économique du pays est beaucoup plus désespérante. On est capable de parler d'insécurité qui est grandissante, taux d'inflation 24,6%. Et peut-être, nous par contre, nous pas monter à un niveau beaucoup plus haut. Et l'autre constat nous fait, et par rapport avec tout ça, la polarisation des positions politiques. Donc, malheureusement, la situation est beaucoup plus désespérante qu'avant. Face à ces tristes constats, comment expliquer l'amplification de la crise socio-politique haïtienne? Pour nous capables de porter éléments réponse à la question ça, nous déjà il y a avec nous le leader du parti Unir Haïti, Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation, M. Clarence Renoir. M. Renoir, bonsoir et bienvenue sur le plateau émission l'interview. Madame Michel, bonsoir. Merci, c'est un plaisir pour me répondre à l'invitation Télépacifique et pour profiter de saluer personnellement et toute équipe Télépacifique là de la direction au personnel. Nous parlons directement de question de départ. Nous se posons comment comprendre la crise, capable de dire qu'il mangon chaque jour dans le pays. En réalité, si vous faites un regard analytique, c'est une crise qui est complexe, crise haïtienne, et elle est compliquée en même temps. Elle est complexe pour comprendre ni par rapport à toute histoire, nous, côté nous sortis sur le plan sociologique, historique. Mais il est compliqué aussi pour démêler, pour jouer une solution sortie là-dedans. Et c'est les bonnes foi et les bonnes volontés qui permettent de résoudre. C'est conviction ça me gagne. S'il y a une bonne volonté de part et d'autre, s'il y a une bonne foi, des gens qui va sous bluff, qui va mentir, qui va feinter, nous qu'à résoudre crise malgré la complexité que le gagne. Parce que le monde est fait de ça, de crise, mais aussi de solutions pour sortir dans la crise là. Compréhension dans la journée aujourd'hui, c'est malheureusement nous avons des acteurs sociaux, économiques et politiques qui n'ont pas encore décidé de jouer franc jeu pour Haïti, qui n'ont pas encore décidé de mettre l'intérêt Haïti devant et avant, qui fait que la crise est encore plus difficile pour résoudre. Donc le jour où nous faisons effort, ça, et c'est ma plaidoirie, et que nous mettons l'intérêt Haïti d'abord, que moi-même Clarence Renoir qui a besoin d'un ministre dans le gouvernement, même besoin de sécurité dans le pays. Que je pas un parti politique qui peut diriger ceci ou cela, mais que besoin de tout le monde capable de vivre dans le pays. Donc le jour où nous faisons effort ça pour nous placer intérêt pays avant intérêt personnel nous ou de parti, je vous assure que la solution sera plus facile à trouver et crise là pas aussi compliquée, Jean-Noël, compliqué que je mais par rapport avec et ça on mettait en avant et franc jeu, moun qui d'accord mettait intérêt pays de côté, moun qui d'accord dialoguer et parler ensemble, on connaît ou toujours à prôner le dialogue et d'après vous c'est ça qui est capable de faire nous sortir dans crise ça. Mais nous gagnons le Premier ministre Ariel Henry qui dit gouvernement n'a pas font pas. Et c'est lui-même qui a organisé les élections. Et il y a dans la déclaration le fait, il dit tout le monde qui chita anti-comité, mettons un président, c'est jouer de terre à fait. Donc, comment comprendre les déclarations ça, malheureusement, par rapport au contexte là? Voilà, je pense que c'est des déclarations malvenues. Nous avons un contexte extrêmement fragile, où justement, où tu as dit dans l'introduction, nous avons une polarisation de la société. Ça veut dire que chaque monde campe des positions, il veut imposer à l'autre, c'est pas eux qui bon, etc. Donc, moi-même, je suis Premier ministre dans le contexte, ça, c'est pas comme ça que je parler. Au contraire, je suis ouvrir bram, longer même pour me recevoir, pour nous discuter ensemble. Je comprends effectivement que on ne peut pas décider, quel que soit le nombre de monde que tu as réunir pour désigner un président avec un Premier ministre pour penser que c'est facile pour l'installer. Mais cependant, je ne peux pas considérer comme jouet comme jouet timoun, je considère comme l'expression des gens qui pensaient que ils ont pour ton contribution dans le débat qui gagne pour jouer une solution. Il y a des gens qui étaient Louisiane, qui fait même barrière à tout, qui réunit pendant plusieurs jours. C'est des gens qui étaient business, au travail, activité, pour réunir. C'est parce qu'ils ont une volonté quelque part. Maintenant, ils sont capables de marcher dans l'intérêt, pas pour les ministres, mais ils sont capables de porter d'autres éléments de solution. Donc, le rôle, à mon avis, du Premier ministre aurait été qu'il rassemble toutes nos sources à dire, messieurs, vous avez une partie de solution, ou bon parti, moi-même, moi, son parti tout, on nous chite ensemble pour nous. Si on a collé tout ensemble, on a une meilleure expression de solution pour le pays. Parce que vous savez, Madame Michel, qui ça pays a besoin qu'on y a là?
Il n'a pas besoin de coq gagues, moun qui battre avec moun. Il a besoin de moun qui a On dirait Jean qu'on dit, le Premier ministre va venir pour la paix même. Voilà. Donc, nous avons besoin de moun qui a une capacité pour tendre moun. Moun qui a une capacité pour faire concession à moun, c'est ça la politique et c'est ça la démocratie. La capacité de tolérer l'autre dans divergence ou différent que le gain avec quoi et capacité au gain pour venir joindre pour nous faire ensemble un bout de chemin. Et pour Haïti, nous avons besoin de ça. Car aujourd'hui, quel est le problème? Le problème, c'est principalement la sécurité. Pour business qui a marché, pour les gens qui à l'école, pour les étudiants qui à l'université, pour les commerçants qui vendre tant que gros commerce, pour nous construire pays, pour nous routes à faire, pour nous ponts à faire, etc. Nous besoin de sécurité, nous besoin de stabilité. Donc le rôle du Premier ministre, c'est de voir comment, du haut de ses responsabilités, il est capable de longer la main à l'autre monde pour créer une atmosphère de sécurité et de paix. Ça, d'où pour moi-même. C'est le dialogue qui est la solution à nos problèmes. Même si vraiment, nous sommes capables de dire, et c'est vrai ou pas, on est juriste, mais nous sommes capables de poser des questions tout par rapport avec la présence du Premier ministre qui notre tête. Alors là, c'est la question de la légitimité. Justement, la légitimité. Donc, vous avez personne n'est légitime aujourd'hui. Oui, comme qui parlait de république de facto. Ouais, c'est vrai. Si tu prends la République dans les instances de pouvoir de la République. Pas le pays, parce que moi je ne suis pas un citoyen de facto, je suis un citoyen tout court. Vous voyez ce que je veux dire? De droit. Maintenant, effectivement, quel que soit le monde qui a proposé solution, quel que soit le monde qui est sous pouvoir, quel que soit le Parlement qu'il a, parce que son petit mot là, c'est pas le Parlement, c'est 10 sénateurs, personne ne détient la légitimité pour diriger. Seul côté qui a besoin de légitimité, c'est dans l'élection faite. Mais il faut créer les conditions pour y arriver. Donc, puisque moi pas gagner légitimité ou pas gagner l'autre là pas gagner, eh bien on chite ensemble pour chercher légitimité consensuelle ça, non dialogue, cap mener en consensus. Mais on va inquiéter monsieur Renoir et une déclaration qui était faite et l'on déclaration faite, il faut regarder les personnages là pour trois déclarations qui fait là. Souffrez que moi et poté élément dans la déclaration ça personnage ça qui était fait là. Donc n'a songé ambassadeur Daniel Foot qui était démissionné 22 septembre 2021 qui était gain mission pour collaborer avec acteurs nationaux et puis internationaux pour arriver pour stabilité avec la paix en Haïti et puis tout organiser élection présidentielle avec législatif. Mais nous avons changé tout dans la déclaration Daniel Foot, qui était fâché, qui était en colère. Gens américains, nous avons dit, et le gouvernement américain malmené Haïti. Côté, il était dénoncé ingérence des États-Unis qui ferait pile bien fond de l'élection en Haïti. Influence marionnette internationale, candidat privilégié qui empêchait les peuple haïtien prendre destin et léguer élection dans le pays. Et puis Daniel Foot te fait remarquer pas de stabilité en Haïti. Pour moi, c'est plus gros morceau dans la déclaration. Pas de stabilité en Haïti. Tout autant, ce n'est pas citoyen eux-mêmes qui choisissent moun qui vous dirigent. Donc, dans ce sens, comment on voit la communauté internationale là, par rapport avec la crise nous y est jeudi? On peut voir de plusieurs façons. Moi, d'accord avec la dernière partie de la déclaration, pas de stabilité tant que les Haïtiens n'ont pas mis tête ensemble. C'est le premier devoir. Là. Et je pense que c'est le principal. Là. Si nous résoudons le problème, ça n'a pas d'étranger encore. L'étranger a venu pour l'assister économiquement, techniquement, technologiquement, avec tout ça dans la coopération internationale qui gagne. Mais l'étranger a demandé nous pour faire un travail interne d'abord, entendre-nous entre nous-mêmes. Maintenant, chemin d'entente là, chemin solution ça, il est capable élection. C'est-à-dire, nous élus au monde au pouvoir. Et il faut que nous élus dans des élections non contestables et des élections non contestées, capable de dire. Et permettre tout que le monde qui est au pouvoir fait un mandat. Si il y a des acteurs haïtiens qui ont prêté le flanc et qui ouvrent porte à étrangers à entrer, viennent manipuler pour jeter ton gouvernement avant l'heure, puis faire coup d'État, puis faire toute qualité de mouvement qui gagne, ce n'est pas étranger, c'est au même haïtien qui est responsable. Donc nous avons une responsabilité première, c'est payer nous, c'est nous pour créer stabilité là-dedans d'abord. Maintenant, l'étranger, quel est son rôle? Même après deux façons. Première façon, c'est que nous ne sommes pas capables de vivre sans étrangers. Oui, Haïti n'est pas capable pour dire que nous sommes seuls au monde. Non, ce n'est pas possible. Il faut que nous ayons des amis, nous ayons des traditions de relations avec eux, de coopération avec eux, et nous tirer le meilleur pour Haïti de types de relations. Et Mtakabdou, c'est des relations sur le plan économique, forcément, sur les plans sanitaires, sur le plan humanitaire, tout, les nécessaires, alors une catastrophe, au besoin de amis, sur le plan
technologique, sur le plan éducation, etc. Ou besoin de tout type de coopération avec les amis étrangers. Et au troisième niveau, donc deuxième façon pour nous étrangers, mais nous sommes dans une région, madame. La géopolitique mène le monde. Oui. C'est parce que justement, Haïti représente un intérêt pour les États-Unis et pour certains autres pays encore qui fait que la brigade ça va passer de temps en temps à la caillou. Et chaque fois où tombe dans le trouble, ou pas l'occasion pour lui mettre pied le pifon, pour le voir envoyé spécial, pour le voir émissaire, parce qu'on pour faire mon entrée bouche dans fort. C'est où faire mon entrée bouche dans fort. Donc, il faut nous garder dans toute dimension ça. Mais moi-même, mais ça m'a envie de dire pour question ça, sans vouloir dédouaner la communauté internationale. Jean lit probablement nourri crise dans le pays d'Haïti tout dans chercher propre intérêt pas et oubliant intérêt pays. Faut nous reconnaître que li pas gagner toute responsabilité yo. Majeure partie responsabilité c'est là nous garder tête nous dans les yeux. Moi même avec vous, opposants yo, dirigeants avec opposition yo, pour nous dire nous qui ça nous fait mal ou bien qui ça nous pas fait bien que pays nous pas marcher. Est-ce que nous quand entendre pour nous faire le marché? Le jour où nous fait ça, moi certain que l'étranger après content garder que nous a évolué et la potée contribution parle à nous-mêmes selon Jean Mandel. Et ça, c'est un effort pour nous faire. Mais la communauté internationale, là, jusqu'à présent, nous pas qu'à reconnaître qu'il n'a pas aidé Haïti tout. Il a aidé Haïti quelque part. Dans le aide, dans le vaccin, par exemple, pour ce qui est de santé. Il n'y a pas Haïtien qui a acheté vaccin, non? C'est l'étranger qui dit qu'il faut un cadeau de vaccin parce qu'on n'a pas acheté aucun problème. Donc, il faut reconnaître qu'une coopération au besoin, mais c'est qui gens aussi avec la coopération et qui sont prêts à le faire avec comment même on peut canaliser, justement. Mais il y a un autre pour nous retourner par rapport avec le gouvernement Ariel Henry qui dit que c'est lui-même qui va faire élection, etc., pour capable passer Mariette là-bas au monde qui est élu. C'est bien, c'est ça, dans la démocratie, c'est ça pour l'État supposé. Mais il y a pas de questions et nous capables de poser. Et moi, question ça sur tous les réseaux sociaux, mais qui l'élection ça va l'organiser? C'est comme si pas un délai, c'est comme si tout le monde a parlé, c'est Dakar dit Ariel Henry te met fait 2-3 ans élection pour organiser et il y a une question qui est assez ironique. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a posé qu'il a l'élection organisée, c'est les conditions réunies, qu'il a conditions après c'est l'élection. Mais donc on sait que justement et qu'il a l'élection, c'est là pas de sécurité encore. Donc c'est des questions nous senti qui marrent puis nous et nous pas qu'à jouer nos délais. Moi je pense que il y a un problème ça pour le résoudre, c'est que le premier ministre Ariel Henry est pour le clair. Sous qui mission en tant que monde qui est dans tête l'État. Oui, c'est faire élection, mais qui va faire élection? Donc, il faut qu'on ait un agenda clair qui dit, mais 1, 2, 3 actes que je vais poser qui va mener vers les élections. La sécurité est primordiale. Nous te dit dans le commencement. La sécurité est primordiale. Kidnapping, la semaine journée, route barrée, commerce pas capable de faire, petit monde qui a problème pour circuler, monde qui a problème pour vivre dans le pays. C'est mission régalienne de l'État. Et donc, monde qui est dans l'État fait pour faire travailler ça, by sécurité. Mais au-delà de ça, il faut dire, mais qui va faire élection? Il faut faire un date, tout le monde connaît. Sinon, son jeu de dupe, pas de sécurité, parce que pas jamais de sécurité parfaite. Pas aucun pays au monde qui a une sécurité parfaite, comme pas jamais aucun trouble, pas jamais de kidnapping. Aux États-Unis, plein de kidnapping chaque jour. Aux États-Unis, plein de crimes qu'on commettent chaque jour. Mais ça n'a pas empêché que le pays a marché. Ça n'a pas empêché que l'élection au moins, l'État assure la sécurité avec bien nous. Donc, il faut que nous mettions en tête tout. Nous n'avons pas jamais une condition idéale, parfaite de sécurité pour que les Sénégalais nous faire l'élection. D'où le Premier ministre a une responsabilité pour le dire. Moi-même, mandat pas maintenant. Ok, il commence là, mais il a fini là tout. Et ça, c'est clair pour tout le monde pour nous côté nous aller. La République d'incertitude que nous vivons là-dedans, il tue tout le monde. Il tue le business, il tue les entreprises, il tue les initiatives et il tue aussi la politique quelque part parce que nous avons accaparé le pouvoir qui est la main et qu'on y a plusieurs gens qui pour venir prendre la main tout. Donc, il nous faut que nous décomplexer ces questions, en nous parler clair, et encore une fois, ça demande des gens qui disposent, qui ont une flexibilité, qui ont une capacité pour faire concession, pour nous chiter, nous discuter, nous parler, et ensemble, après. Est-ce qu'il nous faut consensuellement 12 mois ou 18 mois pour nous faire élection? Eh bien, mettons-nous d'accord sur ce principe-là et sur des dates claires. Donc, si je bien comprends, date à aider nous et faire effort sous tête nous. C'est la planification économique sur la dos ça. N'importe quoi besoin, il faut planifier. Qui plan gagner, qui ça m'a dépensé aujourd'hui, qui économie m'a fait et qui côté me voulait arriver. Donc, gérer un pays, c'est aussi ça. Il faut gagner un agenda là même. C'est ça qui fait que l'on en démocratie,
ou bien une constitution, qui a des lois qui disent, eh bien, un président monté sous pouvoir, il a 4 ans ou bien 5 ans pour le faire, après la politique, dans l'autre montée. S'il était monté, ou par contre qu'il est sorti, on monte dans confusion, dans le chaos permanent. Donc, il nous faut sortir de cette incertitude et de ce chaos politique permanent qui fait que le pays économiquement ne peut pas vivre, socialement, il ne peut pas vivre. Nous avons besoin de créer opportunité pour tout le monde capable de vivre dans le pays, mais il faut faire un plan politique, une vision de l'avenir pour Haïti. Et il y a un autre aspect encore en question, M. Renoir, qui en pile monde pose des questions sur lui par rapport avec le référendum, tout, Premier ministre Ariel Henry. Oui, justement, sur la Constitution. Donc en pile monde, on n'est jamais méfiant, a demandé est-ce que c'est pas agenda président et Jovenel Moïse qui a continué par rapport avec ça, Ariel Henry lui-même l'a porté. Écoutez, de toutes les manières, je dis à Ariel Henry, qui était hérité effectivement de poste côté il y a comme Premier ministre, Dr. Ariel Henry, par rapport à la nomination pour président avant la mort qui fait, jeudi, nous dépassons le temps mandat présidentiel là, 7 février 2022. Nous avons le temps. Et ce temps, ça a demandé justement concertation, consensus et compromis. Est-ce que la prêté pour continuer au pouvoir comme dirigeant capable d'organiser l'élection? Est-ce que la créer un environnement pour qu'il y ait d'autres collaborateurs avec lui qui sont dans l'autre courant de pensée et qui portent des solutions. Parce qu'on a toujours besoin de contre-pouvoir. Absolument. Si on est là pour contour, on couper racher, voilà. Mais qu'est-ce qui va aider nous pour nous contrebalancer. Justement. Et c'est ça l'essence démocratie. Donc, pour nous sortir dans la question ça, dans l'exceptionnalité haïtienne ça, il faut nous retourner dans la démocratie, donc vers des élections, vers la tenue d'élections, mais il doit faire une période de consensus. Au côté CEP à le former, il va le contester, date pour exécuter et quelle mission ou prévision qui gagne. Donc, on a besoin absolument un temps de réflexion. Moi, j'entends des différents discours qui fait 7 février. Oui, justement, nous devons poser des questions, ça, voilà. Au moins pour nous avoir quelques perspectives, voilà. Mais bien que nous n'ayons pas parlé de ça. Donc, une façon pour nous agir, c'est nous besoin de l'autre pays pour nous donner meilleur. Donc, nous pensons nous commencer à jeter des éléments. Donc, dis-nous plus. Un pays géré, évidemment, en macro, même genre géré en caille, en micro. C'est-à-dire, une famille, chaque monde a une responsabilité. Et de toutes les manières, on est obligé de cohabiter pour vivre ensemble. Parce que chaque monde a aimé entrer en le, chaque monde a aimé télévision en fermant le, chaque monde a aimé ouvrir radio à un volume, mais il faut que nous cohabiter pour vivre, pour vivre dans le chaos. Et pendant qu'on a cohabité, on a planifié tout. À qui on a mangé, à qui on a sorti, à qui on a mené à l'école, à qui on a dormi. C'est comme ça qu'on dirige un pays. Donc, il faut que nous ne pas complexer ces bagages là autour pour montrer comme si, ah oui, il est possible pour me faire ci, me faire ça, comme quoi c'est un mystère autour de ça. Non, il faut nous entendre. Et quand j'entends les discours des uns et des autres, moi, ça me fait de la peine pour les gens qui dirigent un pays. Je dis, le pays n'a pas besoin de volant. Il a besoin que des dirigeants qui sont calmes, un dirigeant qui est tempéré et modéré, qui dit, les amis, c'est notre pays. Ce n'est pas le pays PAM seulement, le pays nous, qui ça nous capables de faire ensemble pour nous sortir de la période de transition. Lorsqu'un gouvernement a élu, il a réclamé dans certaines légitimités populaires pour dire libre à le diriger. Et même là encore, Clarence Souna qui vous parle, principe de direction PAM, dans la vie démocratique pays, et dans ça me gagne comme expérience que moi, commandez-nous pour nous apprendre à gagner ensemble. C'est-à-dire, on ne gagne pas seul, on gagne avec tous et pour tous. C'est principe unir d'ailleurs, nous dit, avec tous et pour tous. On doit vivre ensemble. Nelson Mandela était sorti en prison après 27 ans en Afrique du Sud. Il va faire revanche sur le monde qui était mis en prison. Il dit, si je continue à faire revanche, nous ne pouvons jamais développer. Eh bien, il est entré dans une sorte de cohabitation, malgré lui-même peut-être, malgré cette conviction politique et idéologique, mais il dit, pour l'Afrique du Sud. On va le transcender. Il transcender. Bon, pour Haïti, il faut que nos dirigeants, président du Sénat, Premier ministre, l'autre groupe Montana, l'autre groupe Louisiane, Penn, que nous mettons tête nous ensemble, nos chita, moins Clarence Renoir, moins prêts pour participer dans un dialogue, côté, nous avons un accord là pour nous faire seul, pour nous voir comment ensemble nous avons préserver la stabilité pays, pour nous mener le pays vers le développement. Écoutez, on prend exemple 7 février, Madame Michel. 7 février était une date de fête que le devait pour Haïtiens. Nous sortons dans la dictature, nous venons dans la démocratie. 7 février, ça, tu es un président effectivement qui montait, qui a une fête, ambiance de fête. Mais nous faisons 36 ans, nous avons 7 présidents dans le pays, nous avons 21 déjà. Chaque sac passé, ils font un petit temps, ils poussent de l'autre là, l'autre là, ils font un petit temps. 21 ans, 36 ans.
anormal. Chaque 52 de président, nous avons 7 présidents, 7e président qui a monté au pouvoir. Donc, il nous faut moderniser la façon de faire de la politique en Haïti. Il nous faut entrer effectivement dans la démocratie, dans diriger le pays normalement pour, à l'image de la République dominicaine, à l'image du Chili ou des Philippines, nous avons un pays qui a une stabilité politique et aussi qui a un progrès économique. Le progrès sera bon pour tout le monde, la stabilité sera bon pour tout le monde aussi. Mais, monsieur Rouen, pendant que fait approche ça, je pense que l'important, méthode là, c'est qui ça lit rapidement. Mais méthode là, c'est écoutez, on veut dire, et c'est là toute la difficulté de la question, si vous voulez. Nous, dans le pays où côté tradition, ils montré que c'est la force qui dirige. Oui, c'est vaincre l'autre par la force, comme un animal de la jungle. Je ne peux pas l'avoir pour me gagner amitié, pour me gagner collaboration, mais je éliminer pour me prendre place. Donc c'est ça le problème. Il nous faut changer de module dans l'appareil électronique. Il faut changer paradigme dans la pensée, dans la société, le pouvoir, la force, etc. C'est pour nous, son bagage consensuel que lié. Nous devons avoir l'esprit de vivre ensemble dans la même communauté, dans le même pays, sous le même soleil. Haïti est un bon pays développé, avancé. Haïti est bâti en pile tourisme, nous soleil en permanence, il y a des gens qui n'ont fait du au contraire, il y a des gens qui ont dit oh, il t'a remis venir encore. Mais dans l'insécurité, elle pas venir, dans l'instabilité, elle pas venir. Covid, Haïti était un pays exemple qui en réalité pas jamais souffert gravement de Covid là. Qui fait sous nous. Moi ouais des étrangers qui viennent ici qui ouvrent quoi dans la rue sans masque à marcher parce que par le Covid en Haïti quelque part c'est ça vous dites parce que par exemple on a mouru gens t'a fait en Haïti. Donc nous perdons tout avantage ça yo comparatif à l'autre pays parce que nous pas disciplinés. Donc nous avons besoin des monde moi je dis ta Clarence. C'est non mais qui gagne la tolérance comme valeur démocratique, qui gagne le vivre ensemble comme valeur démocratique, qui gagne le dialogue comme moteur pour aller vers l'autre, pour que nous soyons capables d'apprendre, vivre ensemble, travailler ensemble, gagner ensemble. Je ne vais pas dire perdu. N'a perdu, c'est le ne pas travailler ensemble. Mais quand on travaille en équipe, on ne perd pas. Mais il y a un bémol, parce que je dit ça à micro fermé par rapport avec question dialogue là tout. C'est comme si là on dit dialogue, c'est oublier toute bagaille, oublier côté gaspiller comme Petro-Caribéa, oublier comment manger l'agencière à choper rien avec. Donc c'est comme si pour monde dialoguer ça veut dire oublier toute bagaille ça. Alors, une fois pour toutes, peut-être que pas une fois pour toutes, je vais obligé de répéter. Le dialogue c'est pas ça que je voulais dire. Le dialogue, moi-même, je songe l'homme qui n'est pas avec moi. Si je fais un désordre, si je fais un mauvais canard, je dialogue avec moi, même si après, je tape. Même si après, je punis, je ne pas mon jouet pour mal jouer, pas mon boule que me demande pour moi descendre. Mais je dialogue avec moi, je dis non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire gaspiller l'argent pour l'école et pour pas avoir un bon résultat. Maintenant, si on prend sur le plan politique, quoi dire politique là, son bataille liée, etc. Mais non. Oui, ils sont bataille dans le moment X de l'élection, mais après, c'est mettre en commun toute valeur nous, quel que soit côté le soutien, pour nous capables de vivre ensemble. Donc, le dialogue, pour moi, c'est un moyen pour mettre les gens qui ont des idées contraires, l'un à l'autre, ensemble, pour vivre avec défaut, avec qualité. Avec ça, il fait, il y a assumé. Le dialogue, pas dire que c'est l'impunité. Non. Le dialogue le dit, au-delà de ce fait, nous avons toujours parlé. Mais la justice a toujours puni, aussi le besoin de punir. Il a toujours poursuivre si tu fais un crime d'argent, un crime de sang, ou tu fais corruption, il a toujours poursuivre. Mais on peut quand même se parler. C'est sortir dans le clivage idéologique de groupes, de partis, mettez-nous ensemble pour nous parler, comme l'Afrique du Sud l'avait fait. En Afrique du Sud, tu as une commission vérité et justice. Il y a des gens qui viennent en public et disent oui, bon, je volé vraiment, je vais voler, mais l'argent, je vais mettre lui. Ou bien, je vais mettre en partie. Il ne va pas donner, il ne va pas donner tout. Mais cet exercice de vérité permet que ça soulage un peu le monde. Oui, moi reconnaître que j'ai contribué à faire fameux, il y a des gens qui disparaissent là-dedans. Mais le pardon, ça existe. Hein. Il y a les chrétiens pardonnent. Et chaque jour, on me dit, bon Dieu, pardonnez, ça me faut un coup. Il ne faut pas donner l'autre qui fait un petit choix et tout. Donc, oui, nous arrivons dans la dimension ça. Parce que la dimension de la réconciliation est indispensable pour vivre en société. Il faut que oui, ou pécher contre moi-même, moi pécher contre moi-même, moi faire mal ou faire mal, mais au moment où nous arrivons, nous dit, si nous continuons à prendre vengeance sur l'autre chaque fois, nous ne pouvons jamais vivre. Nous ne pouvons jamais gagner économie. Nous ne pouvons jamais gagner stabilité. Même qu'arriver peut-être à ton côté, nous dit, ok, on peut se pardonner, mais on ne doit pas recommencer. Et puis on avance ensemble.
On peut se pardonner, on peut se parler pour nous aller vers l'avant, pour nous gagner en notre pays, pour demain meilleur. Merci vraiment, Monsieur Clarence Renoir, parce que vous avez accepté de répondre à l'invitation nous et pour nous capable de faire émission ça aujourd'hui. Merci. Et Naïma Michel, c'est un plaisir pour me devenir dans Télé Pacifique et encore une fois, je suis toujours disponible. Merci beaucoup et merci à vous-même vraiment qui te prend temps et pour suivre l'émission ça. Je m'invite à rester sur Télévision Pacifique pour suite programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.